Aujourd'hui, nous allons faire une conversion en noir et blanc d'une image sur Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va faire une conversion en noir et blanc et un développement aussi complet ici, créatif, bien sûr. On va s'amuser avec cette photo qui est un peu sous-exposée pour la préservation ici de la lumière que vous voyez là. J'avais éventuellement aussi une autre exposition, j'étais vraiment à la limite, mais je trouve que celle-ci va être bien pour ce tuto. Alors on va faire ce petit correctif justement de, comment dirais-je, d'exposition, etc. On va rester sur de la couleur au début. On va tout simplement aller comme il se doit dans le développement RAW. On va prendre le caméra flat et on va tout simplement ici faire les corrections d'optique. Nous allons ici jouer avec l'amélioration l'accent AI pour faire un correctif rapide des tonalités avec couleur, contraste, etc. Je vais aller dans la structure AI, je vais aller dans le masquage et je vais prendre le masque AI. Ce que je vais faire une sélection du ciel. Voilà. Je vais revenir ici en arrière et je vais faire une inversion toute simple. Comme ça, j'aurai mon masque directement ici comme ceci. Et je vais appliquer ici du masquage en structure AI sur la première partie ici du plan avec le bateau et ce qu'on a ici sur le reste de l'image. Voilà. Je vais ici faire autre chose. Je vais fermer la structure AI et là, bien sûr, je vais aller dans les super contrastes. Donc j'interagis toujours sur la photo en couleur. On va sur les ombres, on fait la balance des ombres bien sûr, je vais veiller à être un petit peu sur le point noir. Et le contraste est au moyen, on va les booster un peu aussi, et on va balancer un petit peu l'ensemble, un peu comme ceci vers la droite aussi. Concernant point fort, donc les hautes lumières, on va voir si on peut bien sûr le mettre complètement un peu vers la droite, juste comme ceci. Bien sûr, hop, impact sur les contrastes, également un peu la couleur, bien évidemment, puisqu'on bouge un peu toutes les tonalités avec la balance ici de chaque section. On ferme le super contraste et on en arrive sur ce résultat-là. Je vais aller sur mon changement de ciel. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends mes ciels personnalisés. Ah oui, si vous n'avez pas eu les 19 ciels, le pack de ciels de 19 ciels que j'ai offert hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets en haut à droite, vous saurez comment obtenir ce pack de ciel bien sûr. On va prendre celui-ci, le Sky 10, pour donner un aspect dramatique ici à l'image. Alors bien sûr, si vous voulez ajuster ce ciel, vous pouvez combler ici les lacunes, comme vous le voyez là. D'accord, vous avez la possibilité de le faire ici. Et vous avez un curseur général qui vous permet un petit peu de voir un peu l'ensemble, comment vous voulez incruster le ciel. Bon, ici, ça marche relativement bien. On peut jouer aussi avec corriger les détails. Voilà, juste comme ceci. On va le laisser comme tel quel, voilà. On va pas jouer avec le rééclairage de la scène, on va pas jouer avec les reflets. On peut éventuellement, en ajustement ciel, faire un petit défocage. Ça peut aussi jouer sur notre photo pour après, ouais, on peut le faire. Et on ferme l'outil ciel. Alors là, ici, je vais mettre le noir et blanc et je vais faire une conversion en noir et blanc. On va pouvoir tout simplement corriger la luminance des jaunes. Juste comme ceci. Et on va pouvoir aussi faire une correction des verts. On va foncer un peu les verts ou les... juste comme cela. Je vais revoir si avec les jaunes je peux pas un petit peu faire ressortir cela. Et jouer un petit peu avec les rouges. C'est un premier jet que je suis en train de faire. Une fois que vous avez fait ce premier jet là, vous allez fermer le noir et blanc. Là je vais prendre le super contraste. On va s'intéresser au bateau, on va s'intéresser sur tout ce qui se passe sur la partie en bois. Et on va insister encore davantage sur cette partie-là, sans se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr. On se préoccupe de tout simplement de ce petit truc-là. Voilà. Et on va se faire un petit peu de masquage au pinceau, juste comme ceci, avec une intensité, on va dire, de moitié, 50. Et on va interagir ici sur certaines parties du bateau. Voilà.
Voilà, une deuxième fois. On va voir sur la partie là aussi également. Hein. Finalement, on va faire un masquage comme celui-ci. Voilà, pour bien insister, vous voyez, et lui donner de la présence comme ça. Une fois qu'on a fait ça, ce masque, on va revenir en arrière. Dans les actions du masque, on va le copier. On va fermer le super contraste. Et on va revenir encore sur la structure AI. On va remettre un petit coup de punch de structure AI ici. Voilà. Mais on va ici coller le masque et l'afficher simplement sur la partie là. Vous voyez, sur cette partie encore là du bateau. Juste comme ceci. On va même pousser encore davantage ici, lui donner une super présence sur le bateau. Hein. Vous voyez. On insiste bien sur cette partie-là. Pourquoi j'insiste plutôt sur celle-ci que là? Je vais appliquer une vignette, vous allez le voir juste ici. Ça va finaliser l'ensemble. Je vais choisir un sujet. Boum, la première partie qui est là. Et on va fermer. On va fermer. En réglage avancé, bien sûr. Je regarde ici sur mon bateau. Voilà. J'ai bien insisté sur la première partie qu'on voit là. Voilà. Juste ici. Et on va prendre cette première partie là ici. Voilà, on voit bien que c'est séparé. On se met en progressivité. On revient un petit peu comme ça, bien sûr. Hein. On revient. On revient. Tout doucement. Et on rajoute une lumière interne encore. Voilà. Un petit peu comme cela. Ce que je vais même faire, c'est que je vais interagir avec un double vignettage pour insister sur cette partie-là, bien sûr. Je referme. Je prends un autre sujet, c'est-à-dire ici. Je baisse. Voilà. Baisse la taille pour voir où je vais faire la chose. Toujours une progressivité. Là, cette fois-ci, on va revenir un peu comme ça. Avec une lumière d'un point. Pour toujours faire ressortir, vous le voyez là, ici, la première partie du bateau. Voilà. En laissant le reste un petit peu dans le vent comme ça, voilà. Juste comme ceci. Je vais même un peu la baisser par rapport à la précédente fois pour qu'ici on ait un truc intéressant comme cela. Une fois qu'on a fini ici cette chose là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement employer l'outil mystique, mais on va l'appliquer sur toute image. Voilà. Alors, bien comprendre, cet outil mystique là, je ne vais pas employer un masquage. Quand vous montez la quantité d'outils mystiques, que se passe-t-il dans notre photo? Puisqu'on a ici insisté avec plus ou moins exagération sur la structure du bateau, la partie de cette première partie là, lorsque vous allez monter le mystique, forcément, le reste de l'image va se lisser de cette partie ici. Comme c'est accentué fortement sur cette partie du bateau, forcément, l'outil mystique sera atténué sur cette partie ici, mais pas sur les autres parties. Et ça fera toujours ressortir cette partie du bateau là, avec cet outil mystique. Voilà, juste comme ceci. Et si vous trouvez que c'est un petit peu trop contrasté à votre goût, hein, si vous trouvez cela trop contrasté juste comme ceci, vous allez dans l'outil mat, et vous pouvez monter la quantité de l'outil mat, voilà, juste comme ceci. Ça va vous atténuer aussi également les contrastes, bien évidemment, comme vous voyez là. Mais il y aura toujours la partie ici accentuée qui donnera une partie prédominante ici au niveau de l'image, comme vous voyez là. Et juste comme ceci. Et ça vous donne un effet plutôt sympa sur la photo, comme vous le voyez là. Si je fais un avant et un après, vous voyez que là, on a réussi à faire ressortir tous ces petits détails, à remettre un petit ciel comme ceci et en faire quelque chose de dramatique, bien sûr.
Petite photo assez sympa en noir et blanc, bien évidemment. Après, il vous est possible aussi, si vous le souhaitez, apporter quelque chose en plus dans l'image. C'est une des possibilités, c'est de faire une colorisation de votre noir et blanc. Si vous voulez pas le laisser en noir et blanc tel quel, vous pouvez apporter une petite couleur avec le virage, bien évidemment, dans les ombres et dans les hautes lumières. Si dans les ombres, vous décidez d'appliquer une saturation de couleur, on va dire, allez, dans les jaunes verts comme ceci, voilà, et que dans les hautes lumières, vous décidez d'appliquer une tonalité, on va dire, plus ou moins identique, mais un peu cassée, on va dire, dans les hautes lumières par rapport à l'ombre. Vous pouvez monter la quantité, mais bien sûr, là, ça va pas le faire, on va rester à 50 pour que ce soit une légère teinte, hein, d'accord? Ça, c'est une des possibilités. Après, vous allez dans l'équilibré. Vous pouvez soit aller vers la couleur de l'ombre, ou soit vers la couleur des hautes lumières. À vous de doser un petit peu l'ensemble ici. Regardez, avant, après. Là, vous rajoutez une petite teinte ici au niveau de la photo. Ce qui marche le mieux, bon, la plupart du temps, c'est d'aller un peu sur une colorimétrie un petit peu plus rouge-jaune comme ceci. Donc au niveau de la haute lumière, vous pouvez le modifier aussi également, repartir juste comme ceci. Vous voyez, ça fait un noir teinté assez relativement intéressant. Regardez ici, avant, après, ou si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter aussi également une lutte. Ça peut marcher aussi. Donc à vous de voir si vous préférez noir et blanc pur ou une petite teinte supplémentaire. Vous avez la possibilité ici, avec cette teinte supplémentaire, de rajouter une couleur légère dans votre photo. Comme vous voyez là dans l'histogramme, ça dépasse tout petit peu, c'est léger, mais ça rapporte quelque chose en plus à votre image. Noir et blanc ou teinté, à vous de voir. D'accord? Vous avez ces deux possibilités là, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.